J'ai 94 ans et j'aurai 95 en fin d'année. C'est la date de 95, 1995, que mon fils, capitaine, donc il était dans le matériel, me dit, voilà, il y a mon colonel, il a un beau canon, un canon Vallée, Vallée avec les... Mais il n'y avait pas le caisson, il y avait que le canon. Il m'a dit, tu m'en fais un. Ah ben, je dis, oui, il m'a dit, je vais faire un canon. Il dit, ben, voyez, j'ai dit, écoute, bon, j'ai pas de tour, je ne sais pas quoi faire, quoi. Oh, mais je te connais, tu es capable. Alors, j'ai voulu redresser, vous savez, donc, il m'a mis au pied du mur. Alors, je ne voulais pas passer pour un imbécile, alors j'ai décidé de faire un canon. Comme ce que j'ai fait m'avait plu, j'ai décidé de faire mieux. Alors, je me suis adressé aux figurines historiques qui m'ont donné des documents. Mais je me suis trouvé devant un grand problème, c'est que je n'avais pas le matériel nécessaire, tour, fraiseux, scie, etc. Je n'avais rien. Il a fallu que je m'équipe et chaque fois c'était un problème que j'étais obligé de résoudre. Étant donné que je n'avais pas je savais tourner ou fraiser, etc. Mais je n'avais rien pour faire ce travail-là je n'avais aucun moyen. Alors c'est là que j'ai été obligé de créer un tour. Ensuite j'en ai fait un deuxième pour tourner les canons, et puis un troisième pour, disons, faire les roues. Donc, vous voyez, comment faire des roues, ça m'a demandé 1 an. Pour faire, vous avez vu les roues qui sont d'excellente qualité, il m'a fallu 1 an. Vous vous rendez compte un peu le nombre de réflexions, le nombre d'échecs que j'ai eus. Vous voyez, donc, et le fait, chaque fois que j'avais un échec, je cherchais automatiquement de corriger, jusqu'au moment où j'ai dit Eureka, j'ai trouvé. Et après, j'ai pu faire des roues en série sans aucun problème. Elles sont à la dimension, c'est-à-dire que j'ai respecté les cotes, de façon à ce que j'ai toujours eu peur qu'on me fasse la remarque que ce n'est pas conforme. Alors, c'est un peu de la, comment dirais-je, l'exagération, mais j'avais peur qu'on me dise, monsieur me dit, ça ne correspond pas à la réalité. Je mets la vitesse, vous savez, les mesures françaises, le point. C'est 0 mm 188, la ligne c'est 12 points, 0, etc., etc. Vous voyez, il a fallu que pour les dimensions, j'ai tout noté, tout ce qui pouvait m'aider dans la réalisation. Ah, donc il fallait que j'usine chaque fois la chose, il fallait que je fasse, comment dirais-je, faire tout ce que j'avais besoin. Même, vous savez, faire des chaînes, j'avais besoin d'acheter du fil de clôture, vous savez, du petit fil de clôture qui vend dans rouleau, pour pouvoir faire des chaînes à l'échelle, vous voyez, tel que le dessin. Parce que dans le commerce, on ne trouvait pas des chaînes qui m'auraient permis de satisfaire mes besoins. Voilà. C'est ce que les gens regardaient le plus dans les expositions. Et masse. Il faut aussi, ben oui, pour donner à manger au cheval, Pour percer les trous, une vrille, un marteau. Ah, ça c'est pour enlever la corne des sabots du cheval. Un crochet. Ça, c'est une pince pour retirer les braises. Alors, en plus de ça, il faut se mettre dans l'idée que je me suis basé sur les guerres napoléoniennes, vous savez, où je voyais l'emplacement des canons, vous savez, il y a tout qui rentrait. Comment dire, j'étais complètement noyé, disons, dans cet espace napoléonien, vous voyez, qui me permettait de résoudre des fois certains problèmes. Parce que je m'imaginais la scène du canonnier en train de charger le canon, en train de tirer, etc. Je voyais le boulet partir et puis rouler sur 2 kilomètres, vous voyez, etc. Alors, ça me permettait, en plus de ça, comment dirais-je,
d'être vraiment, de faire du matériel qui correspondait à ce que je souhaitais. Hein. Donc ça m'a permis, donc à partir de 96, disons, de sortir du matériel, donc à raison d'une pièce par mois. Donc un canon par mois ou une forge par mois, etc. Et alors à ce moment-là, il y avait une exposition à Dijon. J'ai présenté mon matériel. Les gens étaient surpris de voir ce que j'avais, mais j'avais qu'une dizaine de modèles. Voyez. Alors j'ai continué à faire des modèles. Et puis pour finir, on me demandait de partout. D'ailleurs, j'ai encore des lettres que me demandent maintenant que je ne peux pas y aller. Nous sommes en 1931. La radio n'existe pas à l'époque. Et d'un seul coup, en 1931, apparaissent les appareils qui marchaient sur le réseau, sur le secteur. Mais mes parents ont acheté un Philips 630, dites, un bel appareil. Et donc, moi, je me posais la question, mais comment le bonhomme, il parle? Je cherchais dans les fils comment la parole pouvait arriver dans le haut-parleur etc. Et est apparu le journal de Mickey. Et dans le journal de Mickey, il disait, voilà comment faire un appareil de radio. Et donc, j'ai commencé, dès l'âge de 7 ans, 8 ans, on est compte, là, à comprendre ce que c'était que l'électricité. Faut que je me... J'espère, hein. J'espère que... Non, il n'y a pas de jus. Oh! J'ai du jus là, j'ai du jus là. Là, encore. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bout de ferraille? Merde. J'ai encore paumé, enfin ça fait rien. Qu'est-ce que j'ai pris ma tenaille? Vous allez voir comment on fait pour chauffer un bout de ferraille. Donc il sert à faire un clou. Bon, ça suffit. Bien. Oui, je le mets par terre. Oui, je le mets là. Oula, doucement l'ami, hein. Doucement, voilà. D'accord? Donc je peux le travailler. Ça devient mou comme comme de la chic, hein? Oui, à ce moment-là, je prends une pince, une deuxième pince. Alors que mon clou, j'avais du mal à le former, hein. Là, oui, ça devient comme du plomb, vous voyez? Vous pouvez le couler comme vous voulez, hein. Nous sommes le 2 janvier 1943. Je rentre à l'Alstom pour me préserver d'aller en Allemagne. Et le 17 février, je suis convoqué au bureau de placement de l'Alstom. On dit, Monsieur Corbon, vous ne faites plus partie du personnel, vous êtes requis pour aller travailler en Allemagne. C'était tout bête. Si vous n'y allez pas, c'est 50 000 francs d'amende. Et puis vos parents risquent de payer encore vous voyez ce que je veux dire? Alors je me suis retrouvé donc, j'ai dit bref. Et puis c'est les gendarmes français qui m'ont mis dans le train, direction Munich. On m'a demandé ce que j'étais capable de faire. Ils ont vu que je connaissais l'électronique, oui, la radio, etc. Et ils m'ont fait faire des essais avec les mains. Vous savez, donc il y avait des appareils, bref. Ils m'ont pesé, ils m'ont passé, etc. Et ils m'ont envoyé à l'Atlaswerk. Atlaswerk, qui était une succursale d'Atlaswerk de Brême et qui travaillait pour la marine. Ils m'ont donné des pièces à percer, à tarouder. Alors, avec ma connaissance, pour pour une autre personne, bon, pour eux, c'était pas grand-chose, mais j'identifiais tout de suite. Alors là, j'ai commencé le sabotage. J'ai demandé à ma mère de m'envoyer de la sécotine. C'était l'école qui existait à l'époque. Vous savez, c'était à base d'acide fluorhydrique. Et ça dissout le verre, l'acide fluorhydrique. Et comme moi, alors,
quand je travaillais avec des lampes, vous savez, quand j'ai fait mes postes de radio, j'avais des lampes avec un culot en bas de qualité. Et quand ça avait du jeu, tout ça, j'ai voulu mettre de la sécotine. Et chaque fois, mes lampes étaient foutues. Il y avait de l'air qui rentrait dedans. Parce que ça rendait le verre poreux. Alors je me suis rappelé de ça, et dans les lampes qu'il y avait, je mettais une petite trace de sécotine. Donc j'ai vu les effets, parce qu'il y avait les pièces qui revenaient. Alors il y avait un Russe qui était là, qui enlevait les lampes, puis il en remettait des autres.